Bonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles, ça fait longtemps, le temps passe vite et comme je vous l'ai dit sur la newsletter de Citrouille et Citron, j'ai 50 000 choses sur le feu et du coup j'ai pas pris le temps de vous faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les mois précédents? Il y a eu le salon du livre féminin à Agondange, ça a été une superbe découverte. Donc il y avait que des autrices de présentes, par contre point de vue public, il y avait, il y avait de tout. Pourquoi est-ce que ça a été super? Déjà parce que l'organisation était, était vraiment au top. Une super organisation. Il y avait du monde aussi à passer. Il y avait des acheteurs qui se sont arrêtés, des gens qui se sont arrêtés pour discuter. J'ai pas vu passer les 2 jours du salon. Je me suis vraiment bien amusée. Et pourquoi est-ce que je me suis amusée aussi? Tout simplement parce que j'avais proposé aux animatrices, aux organisatrices plutôt, d'organiser une conférence sur le changement climatique et 2 ateliers. Un atelier sur changer le monde avec son assiette, version adulte et un version enfant. Donc la conférence, ça a été vraiment une belle occasion pour moi de discuter avec les lecteurs d'une autre façon qu'assis derrière sa table, derrière ses livres. Et l'atelier adulte, ça s'est vraiment bien passé. On a travaillé ensemble des plats en fait pour voir un peu l'impact environnemental de ces plats-là. Le revers de médaille, c'est que pour l'atelier enfant, ça a été un gros flop. Il y a eu personne, mais tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait 2 gamins, je crois, qui traînaient dans la salle. Donc, très, très peu d'enfants sur ce salon-là. Donc, à voir si c'est quelque chose qu'on propose à l'avenir dans d'autres salons. Mais en tout cas, pour le week-end-là, ça n'a pas été un franc succès. Ce qui n'empêche que le salon était top. Dans le calendrier, il y a 2 rencontres pour les 2 prochains week-ends qui sont organisés. Dimanche prochain, après, où je donne une nouvelle fois la conférence sur le changement climatique, quel monde pour demain. Donc cette conférence-là, suivie d'un temps d'échange avec les lecteurs. Donc ça, c'est vraiment sur le dimanche matin. Et le lundi de Pâques, je vais découvrir un nouveau salon à Fontenoy-la-Joute. Donc ça va être la surprise, c'est un salon que je connais pas du tout. Et dans l'après-midi, j'interviendrai une nouvelle fois, toujours avec la même conférence, parce qu'il y en a vraiment des super retours sur le thème là. Donc, maintenant que je suis rodée, c'est parti. Donc, les 2 prochains week-ends sont déjà bien occupés. Dans les folies qui m'ont prise il y a quelques temps, là, courant d'hiver, j'avais écrit, suite à un conseil d'une d'entre vous, de proposer remise à zéro ou des conférences sur le changement climatique auprès de TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx, je vous invite à les découvrir. C'est vraiment des choses super, c'est des conférences sur plein de thématiques différentes où on apprend plein de choses. C'est disponible sur internet, généralement gratuitement. Donc, cette lectrice m'avait dit, bah écoutez, ça peut être intéressant de proposer. Donc j'ai mis un petit message à TEDx, l'association, l'organisation, je ne sais pas le statut qu'ils ont, mais en tout cas ça se base à Poitiers. Donc j'aurais mis un petit message et j'ai eu une réponse comme quoi ça les intéressait et qui m'invitait à postuler pour les tremplins du TEDx Tour de cette année 2022. Donc ce mail, il a traîné très longtemps dans la boîte mail. Et par hasard, le 31 mars, j'ai rouvert ma boîte mail et puis j'ai vu ce mail-là. Je me suis dit, ah tiens, faudrait que je m'en occupe le week-end qui vient. Et en lisant la date, c'était date limite des réponses pour le 31 mars. J'avais pas trop le temps. Donc j'ai répondu vraiment très rapidement. En fait, il y a un questionnaire pour présenter le thème qu'on propose en fait pour le tour. Donc j'ai aucun espoir parce que ça a été fait tellement à l'arrache en 3 minutes sur un coin d'une table. Mais affaire à suivre si par hasard ça leur parle. Et ben réponse, je crois que c'était le 12 avril de souvenirs qui sont censés nous donner les réponses. Personnellement, j'y crois pas, mais c'est de ma faute, j'avais qu'à surveiller et répondre plus rapidement. Tant pis. Je le saurai pour les années prochaines. Dans les super nouvelles aussi, qui datent d'il y a quelques semaines, j'ai été contactée par l'association Vitelle en Rose qui cherche des personnes pour faire jury littéraire parce qu'ils vont lancer un concours de nouvelles. Si je dis pas de bêtises, je vous remettrai toutes les infos dès que la communication officielle sera lancée. Et ben, ils ont pensé à moi pour faire partie du panel, donc ça va être vraiment une très belle occasion et je suis vraiment très fière que vous ayez pensé à moi, Vitelle en Rose, donc merci infiniment et j'ai hâte qu'on commence tout ce boulot-là ensemble. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plein de choses sur le feu. Alors il y a des choses pour Citrouille et Citron, il y a d'autres projets personnels dont je vous parlerai au fil des déroulés.
Et je vous avais également mis sur les réseaux, sur Facebook, un nouveau projet de roman qui est presque terminé. Et en fait, pourquoi est-ce que ça prend du temps? Tout simplement parce que j'ai mis beaucoup de temps. C'est un peu comme le TEDx là, c'est quelque chose qui me bottait un max et finalement le temps est passé et j'ai failli me faire avoir. Pour le deuxième roman, c'est exactement la même chose. Il était terminé depuis cet hiver, peut-être même avant, peut-être même l'automne. Et je me suis dit, il faut que je l'envoie à l'éditeur. On fera ça demain, puis demain, puis demain. Et voilà, le temps passe et on est quasiment... le printemps est arrivé et j'ai seulement proposé le nouveau roman aux presses littéraires. Donc ça va bientôt sortir. J'ai encore un petit peu de boulot dessus, tout simplement parce que j'avais pas fait attention quand je l'ai lu là, au fur et à mesure. Je m'étais dit, le fil conducteur est bon. Par contre, l'éditeur m'a dit fais attention, il y a beaucoup de répétitions des prénoms. Donc ce que je fais en ce moment tous les soirs, c'est que je reprends petit à petit mon manuscrit et je modifie un peu pour éviter qu'il y ait trop de répétitions de prénoms. Donc c'est pas grand chose à faire en tant que tel parce qu'il suffit d'identifier les prénoms et soit retourner, reformuler les phrases, soit mettre des pseudos ou des synonymes par exemple. Par contre, ça prend du temps de repasser toutes les pages, donc un peu de patience, le prochain roman va bientôt sortir. Ça arrive, ça arrive. Quand j'ai eu l'éditeur au téléphone pour discuter justement de ce nouveau roman, il me disait que c'était un peu compliqué. Il me partageait les difficultés en ce moment de l'approvisionnement en papier. Il recevait son dernier container, alors j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'était 3 tonnes de papier qui arrivaient dans les jours à venir suite à notre coup de téléphone. Et ensuite, ils n'avaient plus de papier, plus de commandes disponibles. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec la situation en Ukraine, si c'est les répercussions du Covid ou si c'est encore une autre raison que j'ai pas en tête. Toujours est-il qu'a priori, le papier, c'est compliqué à trouver. J'espère que ça va aller pour imprimer les livres au fur et à mesure. Mais affaire à suivre. Du coup, je vous tiens au courant de la suite des événements, que ce soit pour le TEDx. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Et pour la sortie du deuxième roman qui ne tardera pas, sûrement sur le fin de printemps, début d'été, je pense. Et si tout se passe bien, après on verra bien sur la relecture des jeux d'épreuves combien de temps est-ce que ça met, si je suis lente ou pas. Voilà les nouvelles, pas forcément très très fraîches, je m'en excuse, mais voilà les nouvelles de la fin d'hiver, début de printemps. Je vois que Remise à Zéro continue à faire son petit bout de chemin, j'ai des super retours par SMS. Pensez toujours, si ça vous a plu ou même si ça vous a moins plu, on sait jamais, à donner vos avis sur par exemple le site de la FNAC ou sur Amazon pour que ça guide les futurs lecteurs. Et ça fait toujours un peu de publicité. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Peut-être qu'on se verra sur les 2 prochaines rencontres. Après, là, j'ai un petit creux. Il y a un temps mort sur les rencontres littéraires. Ça va me permettre d'avancer les autres projets. C'est pas plus mal non plus. Donc, peut-être qu'on se verra. Et dans tous les cas, je suis toujours très ouverte à échanger avec vous. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt.